Une série qui s'appelle En thérapie a eu un succès mondial. Il s'agit d'un psy, Armel Caussade, qui reçoit ses patients. Et au fur et à mesure des épisodes de la série, comme patients, il y avait donc des comédiens stars et des comédiens jeunes ou inconnus qui interprétaient tous les rôles. Pourquoi la série a eu un très grand succès? Parce que, paradoxalement, personne n'est au courant qu'énormément de gens, des centaines de milliers, vraiment, dans toutes les catégories d'âge, suivent une thérapie. Et ils n'osent pas le dire qu'ils sont en train de suivre une thérapie. Et c'était très important pour la version théâtrale, puisqu'elle était regroupée en 1 heure et demie, montre en main, de créer, justement, c'est ce qu'a réussi François Perrache, de créer 1 heure et demie de tension, c'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, on est exactement comme dans un suspense à la Hitchcock. On se demande qui finalement a le plus besoin d'une thérapie entre le psy lui-même, qui bat sa femme, qui est d'une violence extrême, et qui finalement va clasher complètement, tout va s'écrouler autour de lui, et en même temps, les 3 patients, et l'idée fondamentale, c'était de prendre 3 jeunes, d'éviter le côté, justement, de 4 ou 5 acteurs mûrs, âgés, parlant de leur couple, Non, pas du tout. Il fallait qu'il y ait une grande différence entre le psy et justement les 3 jeunes. Qui sont les 3 jeunes? Un flic qui a tué un manifestant, une jeune fille qui veut donner son âme à Dieu, devenir religieuse, et puis une émigrée qui a vécu toute gamine la guerre en Croatie, des horreurs, sa mère violée, etc. Et donc ces 3-là, ce triangle-là, permet une double interprétation. D'un côté, on a le miroir, avec donc les 3 qui se regardent dans le miroir, et ce miroir, c'est le psy. Et puis, on passe de l'autre côté du miroir, et on voit ce qui se passe vraiment avec le psy, lui, de son côté. Alors, il s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est qu'au début, et c'est pour ça que je suis content de retrouver Bluzet, pour qui j'ai beaucoup d'admiration depuis des années. Il s'est passé beaucoup de choses entre lui et moi, des spectacles merveilleux, et c'est quelqu'un qui a un cœur très particulier parce qu'il bat à 2 vitesses. Tout d'un coup, il bat au rythme du spectacle qu'il a produit, ou qu'il a monté, ou qu'il a fait venir, et tout d'un coup, ce cœur devient complètement de glace, il se distancie, et il se demande vraiment à quelle vitesse va battre le cœur du public. Et je pense que pour cette pièce-là, il est assez enthousiasmé parce qu'il a, pour une fois, l'impression que son cœur bat à la même vitesse que le public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du début de la pièce jusqu'à la fin, non seulement il y a les 3 acteurs jeunes, non seulement il y a ce psy, mais il y a le public sur scène. C'est très paradoxal. Le spectacle, personne s'y attendait, a fait un tel succès qu'on prolonge. On avait commencé en janvier, on devait finir en début mars. On prolonge encore là, dans ce si beau théâtre libre. Et puis on a déjà une énorme tournée qui suivra après. Mais ce qui est paradoxal, c'est que c'est pas le même spectacle tous les soirs. C'est-à-dire qu'il y a des soirs où le public, par exemple du mercredi, il y a très peu de rire. Ils sont complètement dans le drame de la pièce, et ils sont comme s'ils s'interprétaient eux-mêmes à tour de rôle tous les caractères. Tout d'un coup, ils sont la jeune fille, tout d'un coup, ils sont le religieux, tout d'un coup, ils sont le flic, tout d'un coup, ils sont le psy. Alors que les gens qui viennent pour, bon, allez, viens, on va au théâtre samedi, au théâtre dimanche et tout, ils n'arrêtent pas, mais vraiment, de rire, de voir la pièce comme une comédie. Alors, le spectacle, donc, suivant dans la tournée les villes où on se trouvera, je sais que ce ne sera pas le même spectacle. Je n'ai pas voulu voir la série, je ne l'ai jamais vue. Et j'aurais dû la voir d'ailleurs, puisqu'il y avait plein d'amis à moi, dont Jacques Weber et d'autres, bien sûr, qui interprétaient.
qui ont fait un travail formidable, mais je voulais pas voir la série parce que j'étais complètement plongé dans Zodiac, la série pour TF1, dont on refaisait cette série 20 ans après, donc j'étais complètement dedans. Et même quand il a été question de faire ce projet, je voulais pas voir la série pour pas justement être influencé d'une certaine façon de jouer, mais ce qui se passe, c'est que la série, il faut comprendre ça, est cadrée par le metteur en scène avec sa caméra et tu n'as pas le choix de ce que tu vois. Ça veut dire que tout d'un coup, alors qu'il y a quelqu'un qui parle, la caméra est plutôt sur le psy qui est en train de se dire qu'est-ce que c'est que ce bobard, qu'est-ce que je vais faire avec celui-là. C'est-à-dire que tu es chewing-gummisé vraiment par l'écriture cinématographique. On te dit toc, 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 salut, à la prochaine fois. Alors que là, au théâtre, ce qui est inouï, c'est que comme ce sont à chaque fois des scènes à deux, soit entre le psy et une des trois personnalités des jeunes, soit entre le psy et sa contrôleuse, où il doit expliquer comment ça se passe dans sa psy lui-même. Et à chaque fois, on a l'impression que le public regarde ce qu'il veut. Il y a des scènes entières où j'ai l'impression que le public ne me regarde pas. Il est complètement concentré sur la petite religieuse, par exemple. Et puis, il y a une autre scène où, au contraire, le flic, il peut parler, mais tout ce qu'il veut, les gens ne le regardent même pas. Ils sont là, sur moi, l'air de se dire, alors qu'est-ce que tu en penses? Tu vas réagir ou pas? Tu vas laisser faire ça? Et c'est ça qui fait que Perrache a eu vraiment le lien avec Charles Templon, le metteur en scène, pour, dans la mise en scène, porter le texte de façon à ce que le choix soit en toute liberté par le public. Tu sais, des fois, on fait des mises en scène au théâtre où tu fais en sorte que le public soit forcé de regarder là. Par exemple, tu mets un acteur de dos. Alors, le public regarde l'autre acteur, il met tout d'un coup un regard sur la nuque de l'autre, mais un autre acteur, il a compris qu'il faut regarder ça. Ou tout d'un coup, même si l'acteur est de face, tu mets un peu en contre-jour et tu éclaires beaucoup de choses. Tu forces le public. Il y a des mises en scène comme ça, qui sont des mises en scène en fait cinématographiques, mais il y a des mises en scène théâtrales et celle-ci est une mise en scène théâtrale. Et je crois que c'est pour ça que le public ne décroche pas. Les réactions à la sortie sont d'ailleurs très surprenantes. Nous, des fois, on joue la pièce, puisque là, ce soir, on va fêter la 50e, donc déjà 50 000 spectateurs et tout, mais le problème, c'est que des fois, on entend les gens à la sortie, quand on sort, ils nous attendent, etc. et tout, et puis tu as des gens qui te disent ah, « Écoutez, j'ai eu envie de pleurer presque tout le temps, c'est incroyable, ça vraiment, ça nous prend au trip. » Et le lendemain, oh là là, c'est... Alors vraiment, hein, non mais c'est incroyable, c'est marrant ce truc-là, c'est incroyable. T'es sidéré, quoi. Oui, je vais même aller plus loin, tu vois, dans ce que tu dis. Je crois que, en fait, c'est un spectacle de prestidigitateur. C'est-à-dire que les gens ont l'impression qu'on fait un numéro de prestidigitation, qu'on cache quelque chose, qu'on est en train de les baratiner, et qu'en fait, il faut quand même... Mais attendez, moi, je sais ce que vous faites là, je sais comment vous le faites. On a l'impression que c'est un peu ça. C'est pas du tout cartésien comme spectacle. Rien n'est expliqué sur le moment. T'as l'impression tout d'un coup que le flic il est très sympa, excuse-moi. Il y a un mec qui se faisait tabasser à mort par un manifestant à coups de barre de fer. Le mec, il allait le tuer. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Et une autre scène après, tu te dis, voilà. Ah non, c'est pas possible, il doit être puni, c'est pas possible de réagir comme ça. C'est incroyable. Et pareil pour chacun des trois. Et le secret dans une pièce de théâtre, c'est ce que Jean-Louis Barrault m'avait appris, c'est qu'il y a toujours un nœud. C'est-à-dire, il y a toujours un moment où un nœud se fait dans la pièce. Non mais, là, c'est pas possible. On va jamais le dessin. Tchouk, tchouk.
Voilà. Et donc, ça veut dire que le nœud, une fois que tu as trouvé dans la pièce où est le nœud, des fois c'est au tout début de la pièce, des fois c'est avant la pièce, des fois c'est au milieu ou presque à la fin, où tout se noue au fur et à mesure, et le, le public il décroche pas parce que pendant toute la pièce, il se fait avoir, il croit que le nœud, c'est tout d'un coup ce qui se passe comme histoire d'amour prévisible entre le psy et l'émigré, sa traductrice qui vient de Croatie et tout, qui a tellement souffert, on se dit, oh, il va y avoir, oh là là, ça c'est le nœud, il va y avoir une histoire entre deux. Tout d'un coup, on se dit, là, il va y avoir une histoire entre le flic et elle. Ah mais, ils vont ensemble, ils baisent ensemble. Ah mais c'est ça le nœud. Et puis tout d'un coup, on se dit, non, non, puis la religieuse, ah, mais c'est ça le nœud, en fait, cette fille-là. Et s'il n'y a pas une histoire entre elle et le psy aussi. Donc, et l'incroyable, c'est qu'il n'y a qu'au bout de la pièce que les gens choisissent enfin quel est le nœud principal et qu'ils ont suivi. Et c'est pour ça, je crois qu'ils ne décrochent pas. En fait, on décide tout d'un coup à la Comédie Française que Lorenzaccio, mis en scène par Franco Zeffirelli, donc un immense metteur en scène, sera retransmis en Eurovision, en direct de la Comédie Française. Il y aura toutes les caméras et il y aura 220 millions de téléspectateurs en direct. 220 millions. Donc, en tant que comédien, que tu joues Lorenzaccio comme moi, ou que tu joues Alexandre, comme Jean-Luc Boutin, enfin tous les rôles, les 40 acteurs de la Comédie Française, tu te dis, je vais jouer devant 220 millions de téléspectateurs en direct. Une pièce de 3 heures, énorme mise en scène et tout. Et tu te dis, mais comment je vais faire pour pas être mort de trac, pour pas être complètement à côté de la plaque, pour être figé, pour être ah là 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 là. Et en fait, tous les acteurs de la Comédie Française, dès l'après-midi, ils étaient là, avant la retransmission en direct à 8h30, et il n'y avait pas moi. Et moi, je vais au cinéma à 18h pour voir un film avec Belmondo, à Place de l'Opéra. Je sors à 8h de la salle, la retransmission est en direct à 8h30, je remonte l'avenue de l'Opéra, ça me prend un quart d'heure, et j'arrive à la Comédie Française, il est, on me rappellera toujours, 8h17. Et il y a Pierre Dux, l'administrateur, qui est devant le buste de Molière, en haut de l'escalier, qui dit « Vous êtes complètement fou. Vous avez vu l'heure qu'il est. Vous êtes en Eurovision, vous êtes là comme ça. Dans 10 minutes, vous passez devant des millions de gens. Montez immédiatement dans votre loge. Mais je vous mets au tableau de service, Francis. Tout le monde est là à s'inquiéter. Où est Huster? Où est Huster? Et je réponds à Pierre Dux, bah tant mieux. Bah tant mieux. Bah tant mieux que tout le monde s'inquiète. Parce qu'ils ont tous tort. Alors que moi, justement, je me rends compte absolument de rien. J'ai même pas le droit de prendre l'ascenseur parce que je suis pensionnaire. Il y avait que les sociétaires qui avaient le droit de prendre l'ascenseur. Je vais monter à pied, je mets mon costume, je redescends. J'ai pas le temps de penser à quoi que ce soit. J'arrive sur scène, et ben c'est tant mieux. Immédiatement, je suis dedans. Alors que eux, certainement, ils sont là, morts de tout. Bon, allez, ça va, Francis, montez immédiatement. Donc je monte sans l'ascenseur, j'arrive à ma loge, je vous jure que c'est vrai, je mets le costume, j'entends qui veut dire on commence, je redescends l'escalier, les 3 escaliers, enfin les 3 étages, j'arrive. Avant d'entrer sur la scène de la Comédie Française, il y a un portrait de la Bussière qui a sauvé la Comédie Française parce que pendant la Révolution, au moment où ils allaient tous être décapités, il bouffait l'ordre de les décapiter, et il le jetait dans la Seine. Il l'a fait 3 fois, et puis après, c'était le 9 Thermidor, il y avait plus Robespierre, tout le monde a été libéré. Et donc, il y a son portrait, je passe devant lui, je vois qu'il me fait un clin d'œil. Il me fait un clin d'œil avec son... comme ça, complice. J'arrive donc sur scène, je me mets par terre, parce qu'au début, je suis par terre, avec Boutet, Alexandre, tout ça, tout le monde qui était là. Paf! Le rideau se lève.
J'ai même pas eu 10 secondes avant que le rideau se lève. Et je te jure, c'est drôle que vous me parliez du tant mieux, parce que mais ça a été comme une lettre à la poste. C'est tant mieux que je ne sois pas là ce jour-là, que j'arrive au dernier moment.